Ok. Donc, la respiration alternée. Donc, pour voilà, beaucoup de bienfaits. Donc, on a dit, hein, système nerveux, appuyé donc, sur la pédale du parasympathique. Donc, c'est ce qui va permettre la détente. Équilibrant, puisqu'on va venir travailler de chaque côté des narines. Donc, moi, j'aime à dire équilibrer le yin et le yang, mais en yoga, c'est Inda et Pingala. Elle est purifiante, vous allez voir, et elle permet d'équilibrer. Hein. Ouais, elle permet d'équilibrer notre côté féminin, notre côté masculin. Et je vais même aller plus loin, parce qu'on est dans cette nouvelle lune. Elle permet aussi d'équilibrer ce côté solaire qu'on a tous, ce côté lunaire. Ce côté solaire, c'est l'extérieur. Hein. Le soleil nous invite à aller vers l'extérieur et à équilibrer aussi notre intérieur. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez quand même des énergies différentes. Vous êtes différentes entre quand vous sortez, quand vous êtes avec d'autres personnes, par exemple le bureau, et quand vous rentrez chez vous. On a ces deux aspects, on en a même plusieurs, mais voilà. Donc, voilà, c'est une respiration que je vous invite vraiment à faire. Moi, j'ai commencé à la faire depuis le début juin, le matin. Alors déjà, ce que je me suis aperçue, c'est que le matin, on se réveille, on n'a pas toujours, vous voyez, la même capacité de respirer au niveau des narines. Donc, ça m'amène à laver, à faire des lavements de nez. Donc, voilà. Comme on est dans l'énergie du cœur, donc, on travaille beaucoup avec les mains, avec l'énergie du cœur. Pourquoi? Parce que le méridien du cœur, le point 1, commence à ce niveau-là. Et, c'est l'intestin gras. Ouais, là, à ce niveau-là. Et pareil, c'est couplé avec un méridien yang, l'intestin grêle. OK? Donc, et quand on parle du cœur, on a toujours le maître-cœur. Le maître-cœur commence ici. D'accord? Donc, à ce niveau-là. Donc, les mains, quand on travaille l'énergie du cœur, on active ses mains. Donc, on va faire, pendant cette respiration alternée, le mudra qui s'appelle Gyan Mudra. Donc, c'est tout simplement pouce, index qui vont se connecter. OK? C'est ce mudra-là. Et donc, ça avec la main gauche. Et on va venir poser le dos de sa main. Donc, la paume des mains va être vers le ciel sur son genou gauche. Et vous allez venir vous asseoir. Je vais vous expliquer comment on va faire. Donc, on a notre mudra. Moi, j'aime apposer l'index, donc le début de mon méridien maître-cœur sur Yin Tang, donc c'est troisième œil, point de la clarté, et vous allez poser le pouce de la main droite sur la narine droite, ça va la boucher, et donc on va commencer la respiration par la narine gauche. Tout simplement, on va inspirer par la narine gauche, puis le majeur, c'est comme ça, puis le majeur va se poser va boucher la narine gauche, et on va venir, qu'est-ce que je raconte? Hop, voilà. Donc, index au milieu des yeux. On bouche la narine droite. On va respirer avec la narine gauche. Puis, le majeur va boucher la narine gauche et on va libérer la narine droite et on va expirer par la narine droite. Puis, à nouveau, on va respirer par la narine droite. Le pouce viendra boucher la narine droite. On libérera la narine gauche et là, on expirera. Et à nouveau, on inspire. La respiration alternée. On va faire cet exercice de respiration qui va être un exercice de respiration, je l'ai voulu, méditatif. Donc là-dessus, je vais vous mettre un mantra. Le mantra, vous allez voir, c'est des petits mots qui vont se répéter. Ce mantra, vous allez le reconnaître à un moment donné, ça va être sa, ta, na, ma. D'accord? Donc un mantra, ça permet de se connecter à la nature cyclique de la vie, parce que vous allez voir, ça va se répéter. D'accord? Ce mantra, donc il est idéal pour venir équilibrer les hémisphères
du cerveau et pour activer votre intuition. OK? Donc là, les filles, il va falloir... Voilà, c'est un exercice. Le mantra est sur 11 minutes. Donc, pour celles qui n'ont pas l'habitude, parce que ça va vous amener loin quand même, parce qu'on va, voilà, via la respiration, on va enlever des couches, on va enlever des toxines, on va très certainement enlever des pensées. Il va y avoir beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'intuition qui va venir. Pour celles qui n'ont pas l'habitude, voilà, vous pouvez arrêter à tout moment. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la performance. Voilà, ce que je vous demandais juste de garder l'index sur le troisième œil et venir faire votre respiration naturelle. Pour celles qui le peuvent, qui le veulent, voilà, on va continuer cette respiration alternée pendant 11 minutes et laissez-vous donc bercer par ce joli mantra et à la fin, vous viendrez, vous allez voir, votre cœur va vous le dire, vous allez, voilà, cette intuition, cette intention pour cette nouvelle lune va germer dans votre cœur. Ok, on est parti les filles. Donc, notre mudra, le Gyan Mudra, on le pose, se pose sur son genou gauche. On prépare notre mudra pour la respiration alternée, l'index sur le troisième œil. On vient boucher la narine droite et c'est parti.
Ça, l'infini, ta, la vie, na, la mort, ma, la résurrection, Satanama. Dans cet état, venez vous connecter à votre cœur et peut-être depuis votre cœur, je vous invite à laisser germer cette intention pour ce nouveau cycle lunaire. Et je vous invite à votre rythme à réouvrir les yeux et on va venir pratiquer.
à votre rythme. Revenez tout doucement. S'il y en a une qui veut partager ses ressentis, les sensations, n'hésitez pas sur cette respiration. Qu'est-ce que vous avez pu ressentir? En tout cas, moi, à un moment donné, il n'y avait plus le corps, c'est-à-dire vraiment, voilà, ce mudra qui est un peu contraignant, voilà, deux mains différentes, deux actions différentes, une qui est plutôt dans l'action, l'autre le repos. À un moment donné, voilà, tout s'est évaporé. Il n'y avait plus, voilà, vraiment dans ce corps de prana, de respiration, d'énergie, le souffle vital qui ne faisait plus qu'un avec le corps matière. Ok, donc vous vous mettez debout les filles, c'est bon? Ouais, voilà, en gardant bien voilà, ce calme, cette détente, et on va venir pratiquer. Donc, on installe le sourire, on garde cette respiration fine et calme, et vous laissez le poids du corps descendre dans la terre, dans vos pieds. On plonge nos racines par le pied de l'intention, bien se connecter à la terre-mère. On peut même visualiser ce petit magma, tout le magma, le rouge de notre cœur, voilà, qui pulse sous nos pieds. Et on vient se relier aussi, via le sommet de la tête, au ciel. L'homme entre le ciel et la terre. On rentre le menton, on est bien ancré, on ancre sa conscience à l'intérieur et bienveillance et douceur avec soi-même. Et on relâche. Et on est parti. On prend notre énergie, l'énergie de la terre, qui nous anime. Et on relâche. Épaules, coudes, poignets, bassin. Et à nouveau. Installer un rythme. On ouvre, ouverture du cœur, et on relâche. Et on appuie dans la terre et on s'élance vers le ciel. Et on relâche. Et cette fois-ci, paume de main vers le ciel, on pousse. Et on vient défroisser notre corps. Et on installe l'énergie partout autour de nous, au-delà du corps physique. Belle énergie. Nouveau cycle. Quelle énergie j'ai envie de voir fleurir? Quelle couleur je donne à cette énergie du moi? Quelle odeur aussi? Ce qu'on appelle l'aura. Et mine de rien, ça se voit quand vous rentrez dans une salle de réunion, tout de suite ça se voit l'énergie. Et main au dentier vient se poser sur les crêtes iliaques et on va venir travailler le cou. On pousse dans la terre, on inspire, la tête se tourne vers la gauche. Expire, relâchez tout le corps qui relâche. On appuie à nouveau sur la terre, on pousse dans le ciel. On vient faire de l'espace au cervical et on relâche. À nouveau, pousse dans la terre, pousse dans le ciel. Sentir ce qui se passe au niveau des cervicales. Peut-être il peut y avoir des blocages, des douleurs. Et on profite de cette séance pour venir lever ces blocages. Avec le souffle, on invite le souffle, on invite l'énergie dans chacune de nos vertèbres. On dit on vient nourrir
la matière. Puis, on appuie dans le sol et l'énergie passe devant le corps, jusqu'au ciel. Expire, on rentre le menton et on relâche. À nouveau, on inspire, on pousse dans le sol. Et on sent cette énergie qui passe devant le corps. Et on relâche. Et on enroule. Le cou, les cervicales qui amènent les épaules. À nouveau, on pousse dans le sol. Et on ouvre. On en profite pour ouvrir les épaules, la cage thoracique. Et la gorge. Et on relâche. On enroule. Prochain mouvement, on va faire le grue-tortue, mais cette fois-ci, c'est nécessaire. Pousser vers l'avant. On va dessiner un cercle. On revient dans son axe, le menton contre la gorge, la poitrine, puis pousse vers l'avant. Voilà. On fait notre tortue. On rentre notre tête jusque dans nos épaules. Puis, on va alterner avec la grue qui s'envole. Encore 2 fois. On est cette petite tortue qui rentre la tête. Puis, cette grue qui s'envole vers le ciel. Dernière fois, notre petit coup de tortue vers l'avant, vers le ciel. Et on revient dans son axe. On prend conscience de ses épaules, on passe la conscience dans ses épaules. Et voilà, on essaie de dégager les épaules des oreilles. Et pour ça, on va pousser dans le sol, pousser dans le ciel. Belle, très belle, hein, notre triangle, ça fait partie voilà, de la gymnastique posturale. Et on relâche. Et à nouveau, on pousse dans la terre, on pousse dans le ciel et on pense à éloigner un maximum ses épaules des oreilles. Et on relâche. Dernière fois, pousse dans le sol, pousse dans le ciel. Et les épaules basses, plus loin possible des oreilles. Et on relâche. Ça fait du bien de relâcher. Et j'aime bien ce mouvement. Vous allez venir d'endoliner de la tête. L'intention, c'est, voilà, on vient créer du mouvement, de l'espace dans chacune de nos 7 cervicales. Et chacune à votre rythme. C'est votre moment. Trouvez votre rythme. Peut-être qu'il y en a qui veulent aller beaucoup plus vite, d'autres beaucoup plus lentement, d'autres une amplitude grande, d'autres plus petite. Voilà. Donc, il peut y avoir des sons hein, comme voilà, des petits cristaux qui coincent. C'est bien, ça veut dire que là, on décristallise. On défroisse le corps. Donc, c'est une zone hein, qui est pas mal sollicitée tout au long de la journée. Donc, notre tête, hein, ça a le poids d'une boule de billard. On y passe les mots M-A-U-X, M-O-T-S. Les émotions aussi, des fois on dit oh, j'ai la gorge serrée, j'ai la boule. Voilà. Puis, vous allez tout doucement arrêter et revenir dans votre axe. Menton contre la poitrine, on lâche les épaules et on lâche. Vous lâchez. Vous lâchez tout ce que vous avez sur le cœur. Alors, des fois, les femmes, on porte beaucoup, hein, d'émotions au niveau du cœur, et vous laissez. Et hop,
on peut aller un petit peu plus loin. Pour défroisser un petit peu plus, en même temps, on vient travailler sur le méridien vésicule biliaire en se penchant un petit peu. Voilà. Méridien couplé au foie. Le foie, c'est l'émotion, la colère. Donc ça, souvent, on en a, hein, les femmes. Et on va venir se pardonner. Effectivement, on a des émotions. C'est comme ça. Et voilà, on l'accepte. On se fait un gros hug. On se prend dans les bras. Et on continue. Nos petits mouvements de la gauche vers la droite. Et on s'accepte tel que l'on est. Puis, tout doucement, on laisse prendre les bras, on plie les genoux et on déplie le dos. Les lombaires, les dorsales, les cervicales. On continue avec les épaules, mains sur les épaules, coudes qui se touchent et avec les respirations, voilà, on emmène, on ouvre bien la poitrine et on laisse tomber. Et on y va 3 mouvements. On ouvre bien et on laisse tomber. Et dans le mouvement, on cherche la détente. Dernière fois. Coude vers l'avant, vers le haut. On ouvre la poitrine et on peut même bailler si ça fait du bien. Ensuite, coude vers l'arrière. Et on détend. Et on voit que le mouvement emmène la tête, le cou, le dos. Puis, nos petits points tai chi, pour celles qui l'ont déjà fait avec moi, c'est tout simplement considérer qu'on prend un petit oiseau dans nos mains. Voilà, donc doux, très doux. Beaucoup de douceur. Et on va continuer notre grue tortue. Donc, on vient, on pousse les lombaires vers l'arrière, on est relié à la terre, dans l'énergétique. Si vous regardez bien, qu'est-ce que c'est? Vous avez le cœur tourné vers la terre. OK? Et on y va. Inspire depuis la terre. On fait monter l'énergie, le corps se déploie, et là, notre cœur tourné vers le soleil. Et on fait le plein de lumière, de chaleur. Et on revient. Notre petite tortue, elle a son cœur vers la terre. Pareil, elle fait le plein. Cette énergie. Et elle se déploie vers le ciel, capte le soleil. Et elle rentre. Et encore une fois. Notre grue vers le ciel, cœur ouvert. Et on prend tout ce qu'on a à prendre en énergie. Et on rentre dans notre maison, dans nos reins, dans notre bassine. Et on se déploie. Et on revient dans son axe. Toujours, on va continuer à travailler au niveau de la poitrine. Cette fois-ci, on va venir faire des petits cercles vers l'arrière. Et c'est le coude qui emmène. Et vous lâchez. Coude qui emmène. Et vous lâchez. Et vous restez bien dans votre axe. Voilà. Coude vers l'arrière. Emmène. Et je lâche. Je lâche épaule, hanche, cheville. C'est tout le corps. En Qigong, ce n'est pas le bras qui travaille, vous voyez, c'est pas le bras qui emmène le mouvement, mais c'est vraiment épaule, hanche, cheville. Et plus vous allez donner de l'amplitude, plus ça va être facile. Et vous allez ressentir, vous allez faire des 8, des Lemniscate dans ce mouvement. Et on change de sens. Arrière, vers l'avant. L'arrière, vers l'avant. Et sentir ce qui se passe. On vient tourner autour de son axe.
Tout ça avec nos pieds dans nos appuis. Et on va calmer le mouvement, revenir dans son axe. Et on va venir faire descendre cette énergie maintenant au niveau du bassin. Et tout simplement, je vous invite à relier vos mains. Donc n'oubliez pas, nos petits méridiens, lettre cœur, cœur. Donc c'est pratiquement un geste de prière. Ce que je vais vous demander, c'est d'appuyer un petit peu plus fort sur les 3 derniers doigts. Et le bassin va pousser vers l'avant. En même temps, les doigts, vous voyez les mains, hop, pousser vers l'avant. Bassin vers la gauche, poignet vers la gauche. Bassin vers l'arrière, main vers l'arrière. Bassin vers la droite, main vers la droite. Et on est parti. Vous faites 3 cercles dans un sens. Et sentir cette énergie. Qu'est-ce qui se passe dans mon bassin? Relier avec son bassin. Pareil, on n'a pas l'habitude de bouger son bassin toute la journée assis sur une chaise. Et pourtant, surtout nous, l'énergie féminine, utérus, vagin, c'est là où on donne la vie. Puis, on va partir dans l'autre sens, vers la droite, l'arrière, la gauche et l'avant. Conscience dans votre bassin. Vraiment, voilà, pousse vers l'arrière, sentir ce qui se passe. Vraiment, vous devez avoir un fluide au niveau du méridien ceinture, au niveau de la taille, sentir que ça chauffe. Vous venez activer cette énergie au fond de l'eau. Et on revient et on va utiliser cette eau. Je ne sais pas si vous vous souvenez de notre roue à eau. Ça, c'était dans l'énergie féminine lorsqu'on avait fait il y a peut-être 15 jours de ça. Voilà. Donc, on va venir s'asseoir et en même temps, on va serrer anus, vagin et lurette et on va pousser, voilà, le pubis vers l'avant. Et vous allez sentir, on va pousser dans le ciel, on va faire monter l'eau au niveau du cœur. Et on revient dans son axe. On s'assoit, on pousse les hanches vers l'avant, ce qui va caler le nombril au niveau des reins. Et on revient. On va se faire ça 8 fois. Vous allez voir là, l'énergie, elle va monter. Donc on vient faire monter l'eau des reins au niveau du cœur. Et la chaleur du cœur vient réchauffer l'eau des reins. Donc, on fait une petite circulation, voilà, du bas vers le haut et du haut vers le bas, en s'asseyant tout simplement. On s'assoit, on pousse le bassin vers l'arrière, nombril plaqué contre la colonne vertébrale et on revient. On s'assoit, on pousse, on serre un petit peu, voilà, le périnée et on revient. Donc pour nous les femmes, c'est super ce mouvement. On s'assoit, on pousse, on plaque le nombril contre la colonne et on revient. Et on pousse dans le ciel, on est bien droite. Sentir ce qui se passe. Fait monter l'eau des reins jusqu'au cœur. Ce mouvement, on l'avait fait au sol. Et on vient réchauffer. Voilà, prendre, tâter, sentir qu'au niveau des reins, voilà, vous êtes venu réveiller vos potentiels. Cette énergie qui est logée dans votre bassin, voilà, elle demande qu'une chose, à être réveillée. On est venu réveiller le bon yang et on va mêler cette énergie yang à l'énergie yin. Et on va rester au niveau des genoux. On va venir frotter devant, derrière.
Et ce mouvement, on ne l'a jamais fait, on ne l'a jamais travaillé, les filles. Ça va venir travailler l'énergie des reins. Donc, vous savez, le point 1, le point, puis la source du méridien des reins, c'est sous les pieds. Donc, ce qu'on va faire, on va décaler un pied, le pied gauche, et vous allez vous asseoir vers l'arrière. Donc, vous pensez à votre coccyx, comme si le coccyx, vous voulez le planter dans la terre, et vous allez prendre, voilà, venir toucher le bout des pieds, et tout simplement, on va faire 3 respirations comme ceci. Voilà. Bien prendre dans le pied droit l'énergie de la terre, sentir. Et vous amenez cette énergie jusqu'au rein. Et vous relâchez. À nouveau, inspire depuis les pieds. Jusque dans vos reins. Et relâche. Et à nouveau, inspire depuis les pieds. Jusqu'au rein. Et relâche. Voilà, moi je vais m'avancer, je vais faire un petit pas vers l'avant. Et on va travailler aussi, pas de jaloux, le pied droit, la jambe droite. Donc on repart, on vient s'asseoir, stabilité dans son bassin, les pieds, l'autre, le pied gauche bien en contact avec la terre, on se penche pour avoir l'arrière de la jambe, tous les méridiens yang, voilà, prêts à travailler. Et on va travailler avec l'intention, avec la respiration. Inspire avec le pied gauche. Et on amène l'énergie dans les reins. Et relâche. À nouveau, inspire. Amène l'énergie jusqu'à tes reins. Et relâche. Dernière fois. Et énergie jusque dans les reins. Mène la porte de la vie. Et relâche. Et reviens dans ton axe. Dernier mouvement. On reprend les pieds en contact avec la terre. Pieds largeur, écartez largeur des épaules, bien ancré. On reprend contact avec le ciel et croise les mains. On pousse vers l'avant, pousse vers le ciel et en même temps on regarde les mains. On cherche à faire de l'espace dans notre corps pour le bien-être de nos organes. Puis, expire, on se penche en continuant à regarder les mains. Et on reste. Et on reste. Si possible, l'arrière des jambes tendues. Puis relâche. Relâche les lombaires, les dorsales, les cervicales. En essayant de garder les jambes tendues à l'arrière. Et on va venir regarder vers l'arrière, à gauche et à droite. Revenir dans votre axe, remonter, on pousse dans les jambes et on déroule les lombaires, les dorsales, les cervicales. Alors, je sais qu'il y en a qui n'étaient pas là, donc je vais réexpliquer. On va faire 3 fois le tigre. Il y en a qui le connaissent. Donc notre tigre, vous vous souvenez, il se réveille, voilà. Mais là, je voudrais qu'il aille chasser. Vous savez, c'est avec notre planète Mars et notre lion. Donc, on se dépose dans la terre. On reprend notre petit point tai chi. On amène cette énergie, toujours. L'énergie du bas vers le centre. On ramène vers le centre. Et notre
lion, notre tigre, il se réveille. Il tire son énergie très haut. Il est dans la savane. Il regarde, hein, loin, très loin. Il voit la proie. Il bondit. Belinda avait fait passer une belle photo de ce tigre. Et bien sentir ce dos. Voilà. Et vous relâchez tout. À nouveau, on tire cette énergie du bas. Voilà, notre tigre, il se réveille. Il regarde sa proie. Où elle est? Il la voit. C'est parti. Il l'attrape. Malheureusement, il n'a pas attrapé. Pas assez rapide. À nouveau, on tire cette énergie haut, très haut. On regarde la proie, vue. Et on relâche. Dernière fois. Tire cette énergie du bas vers le haut. Grande, très grande. Puissante. On voit la proie. Et avec nos griffes, voilà, on essaie de l'attraper. Et revenez. Donc ça, c'était un petit clin d'œil à la dernière séance de Qigong. En même temps, ça va bien avec notre lion, avec l'énergie de Mars, hein, avec ces petits muscles ronds où il faut aller vite pour attraper la proie. Voilà, il y a une suite. Hein. Ok, allez, on va venir, on a bien travaillé l'énergie. On va venir la répartir un petit peu partout dans le corps avec des petites frappes. Donc là, méridien yin, méridien yang. Voilà. Douche énergétique. Ça va pulser pour cet après-midi, les filles, à l'arrière du dos. Et on remonte. Au niveau du méridien ceinture. Et on est reparti. Au niveau du visage, on n'oublie pas hein, le rayonnement du cœur. Je vais faire un petit peu le thymus. Voilà. Glande qui permet, hein, très très importante au système là, immunitaire. Et chauffer les mains. Et tout simplement, je vais faire on n'aura pas assez de temps, quelques exercices de yoga du visage. On n'aura pas le temps. Mais ce que je vous propose, on va quand même prendre soin de notre visage. Et vous savez, hein, j'aime à dire, la meilleure crème de beauté, vous l'avez entre vos mains. Donc, chauffez bien les mains, là où on est venu activer toute cette énergie avec les mouvements. Ce que je vais vous demander, c'est tout simplement, voilà, vous allez mettre vos mains voilà, en cloche, voilà, et tout simplement, voilà, venir respirer. Et je vais remettre la musique, voilà. On va finir par le mantra Sa, Ta, Na, Ma. Voilà, revenir pour relier à votre cœur l'infini, la vie, la mort, la renaissance. Sentir qu'est-ce qui se passe, voilà, cette chaleur, cette lumière, voilà. Et vous emplir votre visage de cette énergie. Et n'hésitez pas à bouger vos mains si vous ressentez le besoin. Sur votre visage. Vous pouvez joindre le souffle à l'intention sur l'inspire. Je viens capter toute cette énergie au niveau du visage, au niveau des yeux aussi. Hein. Et expire.
J'expanse cette énergie partout dans chacune des cellules de mon visage. Puis chacune à votre rythme, vous allez pouvoir revenir les mains en prière. Et on va mettre les mains au niveau du troisième œil. On va se souhaiter de garder un esprit calme et clair. Nos mains au niveau du cœur. On va se souhaiter de garder un cœur ouvert et joyeux. Et on va tourner les poignets vers le bas. Et voilà, finir par apposer les mains au niveau du dantian, notre centre vital. Et voilà, et nous souhaiter d'avoir un corps tonique, énergisé, détendu. Et à votre rythme, je vous laisse réouvrir les yeux. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un veut partager? Est-ce que ça a été déjà? Est-ce qu'il y a eu des ressentis? Est-ce que vous avez senti l'énergie qui a circulé un petit peu mieux? Est-ce que vous avez senti des blocages, des endroits où il faudrait travailler ou même des mouvements sur lesquels vous avez été à l'aise, vous êtes senti bien? Moi, j'avais des petites fourmis dans les mains, comme des petits picotements, comme si j'étais engourdie. Et puis des petits craquements quand on a tourné la tête. Donc voilà. Mais sinon, ça venait naturellement, en fait, avec la respiration, comme si ça venait de soi. Merci Sandrine. Disons que quand on a fait l'exercice qui visait, on va dire, à aider la respiration par le nez,